très concrètement, Manuel Bompard? On a vu ces images depuis 3 jours avec cet affrontement. Cette nuit, Tsahal a ciblé à nouveau des installations stratégiques en Iran. L'Iran, de son côté, a lancé de nouvelles salves de missiles sur Israël. Israël affirme que depuis 2 jours, il y a 13 morts de son côté, 280 blessés. L'espace aérien israélien reste fermé pour la 3e journée consécutive. Comment vous qualifiez ce qui est en train de se passer au Proche-Orient ? Rien ne justifie cette opération pour vous? Vous dites que l'attaque israélienne est injustifiée. Est-ce que vous condamnez également la riposte iranienne sur Israël? Donc vous appelez à la désescalade, comme tous les dirigeants européens aujourd'hui. Les Européens disent que le responsable, c'est l'Iran, qui s'apprêtait à développer des bombes nucléaires. Pour compléter, M. Bompard, ce que vient de dire Amandine Atalaya, il y a quand même le rapport de l'AIOA, l'Agence internationale sur l'énergie atomique, qui est assez clair. Il y a un flagrant délit de viol, de non-respect du traité de non-prolifération. Alors, le traité de non-prolifération nucléaire... C'est la déclaration de M. Grossi, qui est le responsable de l'agence. Respecter un traité... Est-ce que ça justifie que l'Iran développe... C'est quand même dangereux, le nucléaire, monsieur... Je vais venir sur cette piste à faire L'Iran n'est pas revenu à cette table des négociations. Mais est-ce que c'est pas ça la fable, Manuel Bompard, de croire que l'Iran va accepter des négociations autour d'une table alors qu'ils font en secret un développement d'un... Monsieur Bompard, vous savez très bien qu'il y a des centrifugeuses qui sont à l'œuvre et l'Iran était assez près de pouvoir se doter. L'Iran est proche d'un stade critique qui permet de produire des engins nucléaires. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. C'est ce que disait en substance cette très sérieuse agence internationale de l'énergie atomique. Mais alors c'est quoi à vos yeux? C'est un fantasme entre guillemets? Manuel Bompard, je reviens à ma question initiale à laquelle vous n'avez donc pas répondu. La riposte iranienne est donc à vos yeux légitime. Mais non, mais vous ne la condamnez pas. Attaque l'Iran et je ne suis pas condamnez pas la riposte iranienne. Évidemment. Alors on va revenir là-dessus, monsieur Bompard. Je voulais juste reprendre un mot que vous venez de prononcer. Selon vous, ce qui se passe, c'est une guerre de diversion que mène Benjamin Netanyahou? Monsieur Bompard, à vos yeux, le danger, c'est Israël ou c'est l'Iran? L'Iran se préparait selon plusieurs rapports le danger, Israël. Israélien. Donc si je répète la question pour vous, le danger entre Israël et l'Iran, à vos yeux, c'est qui? Personne tuée par le régime des Mollahs. Mais nous aussi, pourquoi est-ce que vous nous faites ce procès-là par l'armée israélienne? Mais vous souhaitez sa chute? Que vous appelez le régime, la population? Je voudrais revenir sur, vous avez parlé tout à l'heure de la France, d'Emmanuel Macron. Le président Emmanuel Macron, vendredi, a défendu le droit d'Israël à se protéger, saluant je le cite, les effets des frappes aériennes contre les capacités nucléaires de l'Iran. Est-ce que vous ne partagez pas la position du président, mais quelle est la place de la France? Est-ce qu'elle est aujourd'hui aux côtés d'Israël ou est-ce qu'elle est pour défendre, pour qu'Israël puisse se défendre, ou est-ce qu'elle est aux côtés du régime iranien? Mais comment est-ce que vous jugez la position d'Emmanuel Macron sur le conflit israélo-palestinien davantage ces derniers temps, puisque l'événement iranien n'était pas encore survenu? Il a eu des propos quand même assez durs à l'encontre de Benyamin Netanyahou. Il condamne fermement le blocus en cours à Gaza. Il dit que la France ne restera pas les bras croisés. Vous trouvez qu'il n'est néanmoins pas à la hauteur? Alors la France dit qu'on ne livre que des composants mineurs, pas des armes. Oui, mais ça veut dire quoi? Un boycott économique, c'est ce que vous demandez? Il faut un embargo. Pourquoi? Dans ce cadre, Emmanuel Macron maintient sa volonté de reconnaître l'État de Palestine, un État démilitarisé, dit-il. Mais vous êtes 3 journalistes ici, vous avez vous pensez vraiment qu'on peut mettre sur le même plan l'histoire de ce bateau avec Rima Hassan et d'autres participants? Vous pourriez appeler à sa libération. Vous trouvez pas que cette réaction est un peu surjouée comparée? Je crois que certains des membres de votre mouvement ont dit qu'ils étaient des otages. Vous trouvez pas que c'est un peu surjoué de parler d'otages en parlant des membres de cette flottille par rapport aux vrais otages qui sont détenus à Gaza, les Israéliens qui sont détenus à Gaza, ou les otages français qui sont en Iran? Il y a d'autres moyens de dénoncer le blocus humanitaire que de vouloir aller faire une embarcation et donc ça justifie de rentrer dans des eaux territoriales de manière illégale. Parce que qui est rentré dans des eaux territoriales de manière illégale? Ils étaient prévenus qu'il fallait pas rentrer. J'ai pas dit qu'ils avaient pas été arrêtés. J'ai dit qu'ils s'apprêtaient à rentrer. Qu'ils s'apprêtaient à rentrer. À rentrer où, monsieur? Ils voulaient aller jusqu'à Gaza. D'accord. Mais où était la violation? Mais vous êtes conscient qu'ils prenaient ce risque-là. Il y avait une forme de. Évidemment. Et donc ça justifie une arrestation illégale. En tous les cas, ils ont cherché. Ceux qui ont parlé d'otages
ont surjoué l'événement. Monsieur Jeudi, Si, ils ont surjoué l'événement. Manuel Bompard, le ministre des Affaires étrangères, qui avait évoqué bien sûr cette question palestinienne, sur la question de l'affrontement entre Iran et Israël, vient de s'exprimer à l'instant. Il explique, je cite, que la France n'a pas, à ce stade, dit-il, mobilisé ses moyens militaires pour défendre Israël. Pas à ce stade, même si c'était une autre déclaration du président de la République. Emmanuel Macron a dit qu'il était prêt à participer à la défense d'Israël s'il le fallait. Est-ce que c'est notre place? Si on suit votre logique, il ne doit y avoir aucune conséquence pour l'Iran. Mais malgré le non-respect de ses engagements. Mais la conséquence, vous êtes étonnamment partial. L'Iran est dans cette situation. Suspecté d'enrichissement Enfin, vous êtes incroyable. Bruno, je complète. Oui ou non, il y a eu un accord. Je complète juste le ministre des Affaires étrangères qui précise le programme nucléaire iranien complété par un programme de missiles intercontinentaux constitue une menace pour Israël et pour l'Europe. C'est pas une menace pour nous, ce programme militaire iranien? Mais est-ce que c'est pas la survie d'Israël qui se joue là? Attendez. J'ai une meurtrissure terrible à dire devant ce congrès que pour la première fois de ma vie, j'ai dû dire de l'homme que j'aime profondément, que j'ai aimé profondément, qu'il est devenu un salopard antisémite avec des propos qui sont pour nous absolument insupportables. Un salopard antisémite, ce sont les mots de Jérôme Guedj. Que dites-vous ce matin à Jérôme Guedj? Que dites-vous à Olivier Faure, le premier secrétaire du PS nouvellement réélu? Concrètement, je lui demande des excuses. Des excuses? Vous demandez des sanctions contre Jérôme Guedj? Je demande à Olivier. Vous lui demandez d'exclure Jérôme Guedj du PS? Ça, si jamais il ne s'excuse pas, quelles conséquences? Vous disiez à l'instant que ce sera difficile de travailler avec le Parti socialiste. Ça veut dire que vous mettriez fin à une alliance avec eux. Si on est concret, il y a des municipales l'année prochaine. Oui. Pas d'alliance avec les listes socialistes dans les différentes villes. Vous avez loupé quelques épisodes, Bruno Jeudi. Parce que. Alors qu'est-ce que change? Mais là, on ajoute pris des accords politiques. Il y a aussi le contenu de ce que dit Jérôme Guedj. Vous vous éloignez de ce qu'il appelle l'universalisme, sur les questions de laïcité, sur la question. C'est la base de différents arguments. Quand je dis à Jean-Luc Mélenchon, dit-il, qu'il n'est pas possible et souhaitable de défendre la revendication de la Palestine de la mer à la rivière, je défends la position historique des socialistes, notamment celle de François Mitterrand à la Knesset en 1982, qui est celle de la solution à deux États, de la sécurité d'Israël et de la reconnaissance de l'État palestinien. Oui. À ce moment-là, dit Jérôme Guedj, je deviens le sioniste génocidaire pour Jean-Luc Mélenchon et les siens. Olivier Faure, à l'instant, alors pas d'excuses pour l'instant, il dit, je cite, « Nous n'avons pas bégayé sur la qualification du 7 octobre. C'est ce qui se distingue de la gauche radicale qui n'a pas su les qualifier. Notre honneur est de ne pas avoir l'indignation à géométrie variable. » Ça, c'est pour vous. Mais l'indignation à le 7 octobre. Sans utiliser le mot terroriste au départ concernant le Hamas. C'est ce que rappelle Olivier Faure. Olivier Faure, à l'instant, qu'il n'y aurait pas d'accord national, en tout cas avec vous, pour les élections municipales. Ah si, vous me demandez une réaction. On vient de me l'informer, mon rédacteur en chef vient de me le dire. C'est pas politicien, mais c'est pas mon sujet. Et il dit pareil pour la présidentielle, à l'instant. Attendez. La présidentielle, ce sera de Ruffin aux socialistes. Est-ce que vous présenterez des candidats LFI, des listes LFI dans les villes que dirige le PS? Être des listes quitte à les faire perdre, quitte à les faire chuter. Une candidature présidentielle de Ruffin à Glucksmann, des socialistes, communistes et écologistes, dit Olivier Faure. Sur la France insoumise donc. Le président de la République, Nicolas Sarkozy, a été exclu de la Légion d'honneur après sa condamnation devenue définitive à 1 an de prison dans l'affaire des écoutes. Est-ce que c'est pas démesuré dans la mesure où son avocat dit que c'était une décoration qui était attachée, celle de Grand Croix en tout cas de la Légion d'honneur, à sa fonction de président de la République? Écoutez, je crois que pour l'instant, le procureur a dit qu'il n'avait pas vu de problème de santé mentale. Bruno Retailleau dit qu'il veut généraliser les peines de prison pour les mineurs dès le premier délit grave. Oui ou non? La réponse judiciaire. Et vous parlez de déséquilibre mental. Est-ce que parfois ça peut, alors non pas être créé, mais être peut-être favorisé selon vous par l'usage des réseaux sociaux à tout va? Et est-ce qu'il faut songer à les interdire aux mineurs de moins de 15 ans, comme le propose Emmanuel Macron? J'ai entendu, c'est à travers ces réseaux sociaux. C'est ce qu'on essaie de faire, il faut le renforcer. Y compris dans les collèges. Il faut le renforcer. Ça n'a pas l'air d'être suffisant. Oui, pardon, mais je vais, si vous voulez bien, c'est surtout la question de l'anonymat. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous proposez, vous, monsieur? Parce qu'il y a quand même un fléau qui est celui des couteaux. Il y a eu d'ailleurs une expérience qui est menée. Et alors, est-ce que la proposition de François Bayrou d'interdire la vente des couteaux aux mineurs, est-ce que ça peut servir à quelque chose? Qu'est-ce que vous proposez? J'imagine votre réponse. Mais globalement, qu'est-ce que vous proposez, vous? Écoutez, interdire la vente des couteaux, évidemment, tout le monde peut comprendre qu'un gamin de prévention, de détection des risques. Qu'est-ce qu'on fait si on détecte des fauteurs de troubles? On les sort des établissements, on les soigne, D'abord, on les soigne. On les punit?
Pardon? On les punit? Non, mais... On part actualité judiciaire, actualité effectivement en matière de sécurité, actualité économique aussi la semaine prochaine, Bruno, avec un moment fort, puisque ce sera la fin du conclave qui avait été voulu par François Bayrou. Oui, c'est la fin du conclave. Les discussions achoppent toujours entre le MEDEF et les syndicats, achoppent notamment sur la question de la pénibilité. Peut-être qu'un accord sera conclu d'ici mardi. Le Premier ministre pense que la voie est encore possible. Est-ce que vous soutiendriez un accord sur la pénibilité? C'est le combat pour... C'est des mesures qui peuvent améliorer la situation des gens qui vont partir à la retraite. Notamment, peut-être la possibilité qu'il y ait une prime senior pour justement alléger pour les femmes le coût de la décote. J'en qui est majoritaire donc dans le quoi pays. Quoi qu'il arrive, vous opposerez à tout accord qui pourrait... Mais je n'ai pas mon mot. Entre le MEDEF et la CFDT, je ne suis pas membre de vous pouvez avoir un avis mais moi, sur un à l'Assemblée nationale, majorité de députés qui que personne ne peut financer par ailleurs. Mais qu'est-ce que vous racontez? Manuel Bompard. Si, ce que je raconte, c'est la vérité. Vous savez, l'affaire des retraites, c'est une affaire de démographie. Ça a rapporté combien la réforme des retraites, monsieur Jeudi? Mais monsieur Bompard, on ne va pas engager un débat sur... c'est vous me dites qu'on ne peut pas la financer. Combien ça a rapporté? On n'a pas le temps de faire le débat des retraites ce matin. Suffisamment d'ailleurs pour arriver à financer l'actuel régime des retraites. Franchement, arrêtez de dire des choses qui sont fausses, monsieur Jeudi. Vous savez quoi? Le Conseil d'orientation, le Conseil d'orientation des retraites, milliards de dépenses pour payer les pensions, il manque 65 milliards. Mais ce que vous dites est complètement faux. Et ça fait 4 ans que le régime des retraites en France est excédentaire. 4 ans que le régime des retraites est excédentaire. D'accord? Le COR, le Conseil d'orientation des retraites, avait annoncé depuis 2021 qu'il devait y avoir 9 milliards de déficit. À la place, on a généré 20 milliards d'excédents, monsieur Jeudi. Manuel Bompard. Le système des retraites, aujourd'hui, il est excédentaire. Donc, on peut faire bien mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Et il y a Iran has blamed the IAEA head, Rafael Grossi, for causing the confusion in the minds of the West with his convoluted report, thereby providing the so-called context for an attack on Tehran. Grossi, who previously worked in the pro-Israeli Foreign Ministry of Argentina and was his country's representative in the NATO, has since then retracted his original comments. He now says that Iran was not working towards acquiring nuclear weapons. What we informed and what we reported was that we did not have, as in coincidence with some of the sources you mentioned there, that we did not have any proof of a systematic effort to move into a nuclear weapon. I think it was an important consideration. I understand what you're saying, but the fact that they continue to cite this report, based on your assessments, I mean, given what the U.S. intelligence community has been saying, and it's contradicting what the Israeli intelligence is saying, the Americans have continued to say, and Tulsi Gabbard said 2 months ago to the Senate Estimates Committee, the intelligence community has continued to say that we don't believe that Iran at this point in time is trying to weaponize. Is that your assessment as well? Well, that was not in the same way. We have different mandate, different approach than the national intelligence of a country. For us, on the basis of our inspections, on the basis of our own evaluations, we came to the conclusion that we could not affirm that there is any systematic effort in Iran at the moment to manufacture a nuclear weapon. But the Iranian Foreign Ministry has termed his retraction very late. Le reste de votre question, c'est une question subjective. Nous avons affirmé, et dans mon rapport il y a une semaine pour le Conseil des gouverneurs de l'AIEA, que bien que l'Iran est un pays, le seul pays au monde qui est en train d'enrichir l'uranium à des niveaux presque militaires, c'est-à-dire les degrés d'enrichissement qui est nécessaire pour avoir une bombe nucléaire, on n'est pas en capacité de dire qu'il existe donc un effort direct vers la fabrication d'une arme nucléaire. Donc là, on est au courant des interprétations diverses, mais nous, en tant qu'inspecteurs sur place, on ne peut pas affirmer ça. Le reste, c'est dans les domaines des intentions.
Et là, c'est pas mon domaine ni mon intention. C'est peut-être aux pays, aux différents pays, en commençant par les belligérants, de dire ce qu'ils pensent qui est en train de se passer ou qui était en train de se passer en Iran. Le Premier ministre israélien semble avoir une idée très claire. Il a affirmé que l'Iran avait la capacité de construire